Cette semaine, Cancetros et Toxico vous emmènent à Lisbonne. C'est pas pour des vacances, mais pour comprendre comment le Portugal est sorti des drogues dures avec des méthodes douces. Le problème était tellement répandu qu'il y avait presque un drogué dans chaque famille au Portugal. Tous les jours, c'est le même rituel. Ce van prend la route à 10 h et fait sa tournée dans Lisbonne, où il est attendu par une centaine de personnes. Ici, on délivre de la méthadone, un traitement de substitution à l'héroïne. Ce médicament permet aux héroïnomanes de se sevrer, il atténue la sensation de manque et se prend sans injection avec un suivi thérapeutique. Bonjour madame. Alors c'est quoi votre numéro à vous? 587. Dans ce quartier, on a 31 toxicomanes. Et tous ceux qui viennent ici doivent être inscrits dans notre base de données. Selon les symptômes des patients, si on voit qu'ils ne sont pas bien, on peut augmenter les doses. Salut Ernesto. Tu veux augmenter ta dose? Pour stopper l'épidémie d'héroïne des années 90, l'État portugais a décidé de transporter les hôpitaux jusque dans les rues de la ville. Une politique d'aide sur mesure. Le système existe depuis 16 ans. Le psychologue du programme, Hugo Faria, s'occupe des patients depuis le tout début. Les rendez-vous ici sont quotidiens. Il suit leur vie et leur état de santé. C'est quoi ton numéro ici? C'est le 94. Grâce à ce programme, certaines personnes ont beaucoup changé depuis le début de leur traitement. Certains ne sont plus là. Ils ont pu reprendre une vie normale sans méthadone. Beaucoup d'usagers prennent toujours leur dose quotidienne de méthadone. À mon avis, cette approche les aide à être plus structurés, à avoir une vie plus stable. Tiago est toxicomane depuis plus de 30 ans. Après son café du matin, il se rend au van de méthadone pour commencer sa journée. Il faut boire beaucoup d'eau. La méthadone, j'en prends depuis 12 ans, mais je suis toujours accro. Et vous travaillez? Bien sûr. Je suis potier. Je fais de la poterie. Mais je peux travailler, mener ma vie tout à fait normalement avec la méthadone. Dans les années 80, c'était complètement différent. Aujourd'hui, on ne voit plus de gens voler des voitures, on ne voit plus personne errer dans les rues, tomber par terre, mourir. C'est totalement différent. Des milliers de Portugais sont dans la situation de Tiago. Ils sont l'héritage de la crise qui a gangréné le Portugal dans les années 90. À cette époque, le Portugal comptait près de 100 000 accros à l'héroïne et le sida faisait des ravages. L'épicentre du phénomène était Casalventoso, à l'ouest de Lisbonne, le plus grand supermarché de la drogue en Europe. 5000 junkies s'y réunissaient tous les jours pour s'injecter leur héroïne. Les morts par overdose se comptaient par centaines. On ramassait les cadavres quotidiennement. Face à cette crise, en 2001, le Portugal est l'un des premiers pays à dépénaliser toutes les drogues. Avec cette nouvelle loi, les usagers ne sont plus des criminels, mais des victimes qui doivent être aidées plutôt qu'emprisonnées. Tiago est ressorti indemne de cette époque. Grâce au programme, il a maintenant une vie presque normale. Heureusement que j'ai ce programme. Ça nous oblige à avoir un rythme, à structurer notre vie. On peut parler à des gens et ils nous connaissent. Ils savent où on est et ce que l'on fait. Avec mon addiction à l'héroïne, je peux aller chez le médecin plus souvent que la plupart des gens. Les gens du van de méthadone font plein de tests pour le VIH, pour l'hépatite. Tout ça, c'est surveillé par le programme. Malgré la méthadone et une vie stable, Tiago n'a pas totalement abandonné la drogue. Il vend ses poteries tous les jours afin de pouvoir s'acheter sa dose. Allez, c'est parti. Comme lui, des milliers de Portugais ont réussi à échapper à l'hécatombe des années 90.
Cette nouvelle chance, ils la doivent à un homme. Zhuang Guolang est l'un des principaux architectes de cette loi. Face à la crise, en 2001, il a proposé une réforme avant-gardiste à l'époque, dépénaliser toutes les drogues. Il a montré au monde entier qu'une politique répressive n'était plus la solution. Le pays a bien accueilli cette loi. Le problème était tellement répandu qu'il y avait presque un drogué dans chaque famille au Portugal. L'idée a été facile à faire accepter. Les gens se disaient « Mon fils n'est pas un criminel, mon fils a juste besoin d'aide ». Depuis 2001, les résultats sont très bons. On a beaucoup moins de morts par overdose et les infections par le VIH ont énormément chuté. Bien sûr, nous avons eu des problèmes ces dernières années, liés à la politique d'austérité et à la crise sociale, qui n'est toujours pas terminée. On a eu des rechutes d'anciens usagers, faute de budget. Surtout que le Portugal demeure une étape majeure du trafic international de stupéfiants. Une des portes d'entrée en Europe de la drogue produite en Amérique latine. Chaque mois, la police saisit et brûle une tonne de marchandises. La consommation de drogue est certes autorisée, mais le trafic, lui, mène toujours vers la case prison. La loi de décriminalisation a simplement rendu le travail d'Arthur Vaz plus facile. Aujourd'hui, le patron de la brigade des stupes peut se concentrer sur le grand trafic. Globalement, en analysant les tendances, on constate une nette augmentation des saisies de drogue. La loi de 2001 a changé la nature de la criminalité au Portugal. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que la consommation de drogue ne pose pas autant de problèmes que dans les années 80 ou 90. À l'époque, on avait énormément d'héroïnomanes et de drogués qui posaient plein de problèmes. Ils commettaient souvent de petits délits pour trouver de quoi acheter leur dose. La criminalité liée à la drogue a baissé de moitié au Portugal depuis 2001. Mais tous les problèmes ne sont pas réglés. 31 000 Portugais sont toujours accros à l'héroïne aujourd'hui. Le gouvernement a fait le choix de ne pas laisser tomber ces toxicomanes, y compris les plus marginalisés. Notre rôle, c'est d'échanger les consommables, les seringues, etc. pour que les toxicomanes prennent leur drogue en toute sécurité et avec la meilleure hygiène possible. Nous offrons un soutien psychologique et social. On informe et on fait des check-ups médicaux à tous les gens que nous rencontrons. C'est l'équipe de rue. Bonjour, y a quelqu'un ? Andrea fait partie des équipes de rue. Elle est là pour aller chercher les toxicomanes qui vivent dans les endroits les plus reculés de Lisbonne et qui échappent à tous les autres contrôles de l'État. Salut. Salut. Tiens, je t'ai ramené un kit de seringues. Tu veux aussi du papier aluminium ? Oui, le nôtre est tout abîmé. Attention. Tu veux de l'eau ? Oui, je veux bien de l'eau. Et est-ce que tu veux d'autres seringues ? Oui, ça c'est essentiel. Merci. Elles viennent nous voir tous les jours, sauf le dimanche. Et si l'un de nous a un problème très grave, on peut les appeler n'importe quand. C'est vraiment si on a besoin d'être pris en charge. Elles sont toujours là. N'oublie pas ta pince. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Allez, à la prochaine. Les équipes de terrain sont le dernier lien entre ces consommateurs et la société. Elle est bien pleine. Merci. Au revoir, prends soin de toi. Prenez soin de vous aussi, les filles. Andrea et Rita vont passer le reste de la journée à la recherche d'usagers. Et demain, elles referont le même chemin. Bonjour, c'est l'équipe de rue. Au Portugal, la possession de drogue a été dépénalisée, mais non légalisée. Nuance. Le consommateur ne risque plus la prison, mais en cas de contrôle,
la police peut l'envoyer devant la commission de dissuasion. Un organisme d'État composé principalement de psychologues et de médecins, qui peut prononcer des amendes en cas de récidive, mais qui oriente surtout les toxicomanes vers des structures de soins. Pedro a été arrêté avec quelques grammes de cannabis. C'est son premier passage devant la commission. Tu sais pourquoi tu es là? Oui. Ça a été notifié par la police. Vous étiez dans la zone de Mafra avec 2,7 g de hashish, d'accord? C'est ça. C'était pour de la consommation personnelle? Oui. Tu dirais combien de fois par semaine? 4 ou 5 fois. À peu près une fois par jour alors. Oui, on peut dire ça comme ça. Cette première procédure est close. L'idée, c'est de marquer le coup. La prochaine fois, on sera obligé d'appliquer des sanctions, d'accord? Tu as des questions? Non. Ça, c'est l'intégralité de la conversation qu'on vient d'avoir. Alors maintenant, tu signes et tu mets tes initiales. De toute façon, on garde ce document pendant 5 ans. Si tu es arrêté une nouvelle fois, on s'en servira pour établir les sanctions. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Si un toxicomane a récidivé, mais qu'il participe volontairement à un traitement, ça influence notre décision et nous suspendons les sanctions dans la plupart des cas. Le bilan du système mis en place il y a 16 ans est encourageant. Les cas d'infection au virus du sida chez les toxicomanes sont passés de 1016 en 2001 à 44 en 2015. Le Portugal a servi de laboratoire. Aujourd'hui, des pays comme l'Uruguay et certains États des États-Unis lui emboîtent le pas. Mais avec la crise financière, le gouvernement portugais a réduit drastiquement le budget de la santé, moins 14%. Si l'austérité perdure, les problèmes du passé pourraient rapidement refaire surface.